Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Nous nous retrouverons pour notre point info. Je vous propose de commencer sans plus tarder. Biden et Poutine s'affrontent dans une guerre des mots qui s'intensifie. Commençons par les relations glaciales entre les États-Unis et la Russie qui atteignent aujourd'hui un nouveau sommet. Biden a qualifié le président russe Vladimir Poutine de tueur dans une interview accordée à ABC en début de semaine. Dans la même interview, Biden déclare que Poutine n'a pas d'âme et menace la Russie de sanctions pour son ingérence présumée dans les élections américaines de 2020. Poutine a rétorqué en accusant Biden de se regarder dans un miroir lorsqu'il affirme que Poutine était un tueur et en disant, je cite, « Il en faut bien un pour reconnaître l'autre ». Il a ensuite souhaité à Biden une bonne santé, ajoutant, je cite, « Je dis cela sans aucune ironie ni plaisanterie ». Fin de citation. Certains ont toutefois noté que l'idiome utilisé par Poutine était beaucoup plus proche de « les noms que vous donnez aux autres sont ceux que vous devriez recevoir ». Dans un geste inhabituel, la Russie a retiré son principal diplomate des États-Unis après les commentaires de M. Biden. Un porte-parole russe dit que Biden ne veut pas améliorer les relations entre les États-Unis et la Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié le commentaire de M. Biden de très mauvais. Il a également déclaré que cette déclaration était sans précédent dans l'histoire des relations américano-russes, ajoutant que M. Biden ne veut clairement pas développer les relations. Il a refusé de dire ce que la Russie pourrait faire en réponse. Pendant ce temps, Poutine a invité Biden à un débat public. Il a déclaré à la télévision d'État russe, je cite, « Je veux proposer au président Biden de poursuivre notre discussion, mais à une condition que nous le fassions essentiellement en direct, comme on le dit, sans aucun délai et directement dans une discussion ouverte et directe. » Fin de citation. M. Poutine se dit prêt à discuter en public de questions importantes entre les pays, ajoutant qu'il pense que ce serait intéressant pour les Américains et les Russes. Après avoir lancé ce défi, M. Poutine a déclaré qu'il débattrait avec M. Biden dès vendredi. L'attachée de presse de M. Biden affirme que ce dernier ne regrette pas ses commentaires. Elle a déclaré, je cite, « Le président ne va pas se retenir clairement lorsqu'il a des préoccupations, que ce soit avec des mots ou des actions, ajoutant que M. Biden n'a rien à vous communiquer en ce qui concerne une future réunion. Le président sera bien sûr en Géorgie demain et est très occupé. » Fin de citation. Interrogé sur les conséquences auxquelles la Russie devra faire face, M. Biden a répondu, je cite, « Vous le verrez bientôt, fin de citation. Ce va-et-vient intervient après qu'un rapport du renseignement américain a allégué que Moscou s'est engagé dans des efforts de diffusion de désinformation pour influencer l'élection de 2020 et miner la campagne de Biden. Le Kremlin a bien évidemment démenti ce rapport. Les relations se détériorent entre les deux pays. Les États-Unis reprochent à la Russie de réprimer les opposants politiques. L'administration Biden a imposé des sanctions à plusieurs responsables et entreprises russes au début du mois de mars. Après les frontières internationales, revenons à la frontière sud, où la Chambre des représentants adopte pour la deuxième fois la loi sur les Dreamers. La Chambre des représentants a adopté 2 projets de loi sur l'immigration, principalement selon la ligne du parti. 9 républicains ont voté avec les démocrates par 228 voix contre 197. HR6 est également connu sous le nom de la loi Dreamer. Il offrirait une voie vers la citoyenneté à ceux qui sont entrés illégalement dans le pays alors qu'ils étaient encore enfants et qu'ils vivent actuellement aux États-Unis. Le même projet de loi aiderait également les immigrants dans le pays qui ont reçu des protections migratoires temporaires. La représentante de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré « C'est toujours un plaisir pour moi de chanter les louanges de nos rêveurs ». Fin de citation. Certains républicains s'inquiètent du fait que ces projets de loi donneraient également des cartes vertes à des criminels, notamment des membres du gang MS-13. Certains s'inquiètent du fait que cela ne ferait qu'accroître la percée à la frontière. Un rapport du service des douanes et de la protection des frontières fait état de plusieurs groupes importants d'étrangers en situation irrégulière entrant dans le comté d'Hidalgo au Texas. Selon ce rapport, en février, au moins 44 000 migrants ont tenté de franchir illégalement la frontière sud des États-Unis dans un seul secteur. En février également, les agents du CBP ont arrêté plus de 11 000 mineurs non accompagnés et plus de 16 000 familles. Ils notent que cela représente une augmentation de plus de 100% de ces 2 catégories. Le leader de la minorité de la Chambre des représentants, M. McCarthy, dit avoir envoyé une 2e lettre à M. Biden
pour lui faire part de ce qu'il a appris à la frontière, puisque M. Biden a refusé de s'y rendre. Dans cette lettre, M. McCarthy déclare, je cite, « La sécurisation de notre frontière ne devrait pas être une question partisane. La fonction la plus fondamentale du gouvernement est d'assurer la sécurité de nos citoyens », ajoutant qu'au moins 13 000 enfants migrants sont détenus dans des installations fédérales dont l'une dépasserait de 729% sa capacité. M. McCarthy a inclus 5 recommandations politiques des républicains de la Chambre des représentants concernant la crise frontalière. Elles comprennent le redémarrage de la construction du mur frontalier, qui a été interrompu, l'envoi d'un message clair aux immigrants illégaux qu'ils ne gagneront rien à traverser la frontière illégalement et la création d'un programme robuste de tests Covid pour les étrangers illégaux détenus. Il recommande également à Biden de rétablir le programme Rester au Mexique. La politique de l'ère Trump renvoie les migrants au Mexique en attendant qu'un tribunal traite leur demande d'asile. Biden avait suspendu ce programme dès son entrée en fonction. Au lieu de cela, il a rétabli le programme Catch and Release, un processus par lequel les étrangers illégaux sont libérés directement aux États-Unis en attendant les tribunaux. La dernière recommandation consiste à maintenir les autorités du titre 42 afin que les étrangers en situation irrégulière puissent être expulsés peu après avoir franchi la frontière en pleine pandémie. La secrétaire de la presse à la Maison-Blanche, Jen Psaki, a qualifié de crise à la frontière. Elle l'a qualifié de manière accidentellement, la situation. Ils seraient des partenaires dans la gestion, dit-elle, de la crise à la frontière. L'administration a soigneusement évité d'utiliser ce terme. Interrogée à ce sujet, Mme Psaki l'a corrigé en défi à la frontière et a déclaré qu'il n'y avait pas eu de changement officiel de terminologie. Alors qu'il parlait de négociations diplomatiques entre le Mexique et les États-Unis, un journaliste a demandé si les États-Unis envoyaient des vaccins au Mexique et s'il y avait des conditions à remplir. Mme Psaki a répondu en disant « Il y a eu des attentes en dehors de et sans rapport avec toute dose de vaccin ou demande de virus qu'ils seraient des partenaires dans la gestion de la crise à la frontière. » Voilà. Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.